Bonjour à tous, je suis Mathéo et aujourd'hui on est présent à l'Espace Mayenne pour faire une interview avec l'international marocain Soufiane El Mesra. Bonjour Soufiane, ça va? Bonjour, ça va. Merci d'accorder ce temps pour cette interview. Avec plaisir, avec plaisir. Donc aujourd'hui on est là pour retracer ta carrière. Tu commences par le foot en herbe et à l'âge de 20 ans tu décides d'intégrer le futsal. Tu as commencé à Kenitra AC dans le foot en herbe et du coup tu intègres Kenitra dans le futsal. Comment ça t'est venu l'idée d'intégrer le futsal? Ouais, au début j'avais commencé le football 11 et après je fais en parallèle les études, tout ça. Et dans un moment je suis arrivé, il faut que je choisisse soit les études, soit je continue à jouer au football 11. Voilà, j'ai choisi d'arrêter le football 11 parce que là, au futsal, on s'entraîne à 20h. Donc, quand j'ai fini mes études, tout ça, je pars à l'entraînement vers 20h, 19h. Donc, c'était bien. Et voilà, j'ai commencé à jouer le futsal. Donc, plutôt un choix par rapport à tes études. Peux-tu nous en dire un peu plus sur tes études? Qu'est-ce que tu as pu faire en études? Oui, là, en ce moment, quand j'ai choisi le futsal, j'avais le bac. Donc j'avais pas trop de temps pour aller s'entraîner à 7h parce qu'au football 11 avec CAC, on s'entraînait à 7h, 8h. Et voilà, c'était compliqué de s'entraîner et après enchaîner direct les études. Et mon père, il m'a pas laissé continuer, il m'a dit il faut que tu choisisses les études, tout ça. Et c'était bien, c'était bien de choisir le futsal de moment ça. Papa t'a aidé à choisir, on va dire. Ouais, je lui dis merci parce que tu m'as pris pour choisir le futsal parce que s'il n'y a pas mon père là, je ne vais pas choisir le futsal. Ouais, c'est ça. Donc à Kenitra en 2015-2016 et 2017-2018, tu gagnes le championnat du Maroc. C'est quoi cette sensation pour toi de gagner un championnat dans ton pays? Oui, au début c'était un rêve parce que on était une petite équipe qui joue le championnat parce qu'il y avait des grandes équipes comme Khoribga, Sbo et j'étais moi et Bilal. Et on a commencé à s'entraîner, on a commencé à jouer ensemble. Et voilà, c'était le premier objectif, c'est de gagner le championnat et la coupe. Et c'était des bons moments, c'est la première trophée collectif de l'équipe. Et en plus, c'est Dynamo Kenitra, c'est le club de l'enfance où j'ai commencé avec Abdelaziz Zitoun, c'est le président et l'entraîneur. Donc voilà, c'était des bons moments. Un bon souvenir. Ouais, un bon souvenir. Tu as la chance aussi, du coup, sur la saison 2016-2017, de finir meilleur buteur du championnat. Est-ce que pour toi, ça reste quand même toujours un bon souvenir, meilleur buteur de ce championnat-là? Oui, c'était un bon souvenir, mais comme je t'ai dit, le plus important, c'est les trophées collectifs. Voilà, on a gagné le championnat et j'ai gagné le meilleur buteur. Et j'ai aidé l'équipe et j'étais trop content de gagner les deux, la coupe, championnat et la coupe et meilleur buteur. Le triplé. C'était bien. Et du coup, par la suite, tu décides de venir en France. Ouais. Donc en 2018-2019, tu intègres Montpellier. Première expérience en France. C'est quoi ton ressenti? Tu quittes ton pays et tu décides d'aller en France pour faire du futsal. Oui, au début, il y avait Montpellier qui fait un tour au Maroc. Et on a joué un match amical contre eux. C'est Dynamo Kenitra contre Montpellier. Et on a joué, le président, il m'a vu, il m'a discuté, il m'a dit que c'était intéressé de venir en France. On a essayé de début pour qu'il me ramène. C'était difficile avec les papiers et tout ça. Et après, il a fait l'effort. Vraiment, il a fait trop d'efforts pour qu'il me ramène en France. Et j'ai dit merci à Hamza Arab. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de venir en France. Voilà, c'était le début. C'était pas difficile à s'adapter. J'ai joué avec Manolo. Manolo était là-bas à Montpellier. Et voilà, on a commencé parce que moi j'étais déjà avec l'équipe nationale et j'ai joué la Coupe du Monde. Donc j'ai pas pris trop de temps pour s'adapter. Voilà, on était bien, on a fait une très bonne saison jusqu'à la fin. Donc en 2019 jusqu'en 2022, tu intègres Access, un club parisien de futsal français. Ouais. Avec eux, tu as la chance de découvrir la Ligue des Champions. Ouais. C'est quoi ton ressenti avec ce club? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait la Ligue des Champions pour la première fois? Oui, c'était une belle expérience avec Access parce qu'on a appris trop sportivement, parce qu'on a joué avec un grand entraîneur qui est parmi les meilleurs entraîneurs du monde. On a joué avec des grands joueurs comme Ricardinho, Ortiz, Humberto et Bruno Coelho. Et avec des internationaux français, Abdel Samad, Souheil, Nelson, Landringala. Et avec Bilal, c'est mon pote. Donc c'était bien l'entraînement, il y a toujours la concurrence, toujours la compétitivité. Et voilà, l'année de Covid, on était premier avec 7 points d'écart.
Et malheureusement, on n'a pas fini le championnat parce qu'il y avait le Covid. Après, l'année d'après, on a joué Ligue des Champions. C'était bien de couvrir la Ligue des Champions. C'était un bon souvenir, c'était une bonne expérience. Et voilà, c'était l'année avant la Coupe du Monde. Donc c'était une très bonne préparation pour la Coupe du Monde pour moi, personnellement. Voilà, j'ai trop aimé cette expérience. C'est de découvrir la Ligue des Champions, c'est un autre monde. C'est un autre niveau. Ouais, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui a un petit message à te passer. Ouais. Donc je vais te laisser regarder la vidéo et je te laisserai répondre à ce message. Bonjour Sofiane, on m'a demandé de raconter une anecdote sur nous. Mais avant ça, je te félicite pour ta carrière, tout ce que tu as fait pour évoluer. On a partagé beaucoup de moments ensemble. Je te laisse raconter l'interview qu'on a eue à Access. Peux-tu nous parler de cette anecdote de l'interview à Access? Bilal, c'est le voisin, c'est le pote parce qu'on habite ensemble dans le même quartier. Donc on a grandi ensemble, on a joué ensemble. Il était trop petit quand on a joué. Et voilà, lui, il est trop professionnel. Et j'avais de la chance de jouer à côté de lui tous les années qui sont passées. Et oui, c'est vrai qu'on est la première interview avec Access. Non, on n'avait pas, on parle pas bien français, tout ça. Et à chaque fois, il me demande une question. Moi, je lui dis, c'est toi, c'est qui il cuisine, c'est toi. Non, il me dit, non, c'est toi, on connaît que toi. C'est pour ça, c'était rigolo, la première interview là. C'est lui. Non, c'est lui. c'est Chef Moura. C'était compliqué avec la voix française à ce moment-là. Ouais. C'est plus simple. Voilà, non, là, ça va. Je vais progresser un petit peu, mais ça va. Il faut encore que je fasse des formations pour progresser. Et du coup, c'est vrai que Bilal, pour toi, maintenant, c'est devenu un ami, on peut dire. Il t'a suivi pendant presque toute ta carrière. Ouais. Comment tu as eu le sentiment d'avoir quelqu'un sur qui aussi compter? À chaque fois que tu intégrais un nouveau club, il était aussi avec toi, il t'a toujours suivi? Oui, tu as vu, c'est 2 joueurs, c'est la moitié de l'équipe, parce qu'on joue 4 joueurs avec Aurélien. Donc moi, j'avais de la chance de jouer à côté de Bilal. C'est trop facile de jouer avec lui parce qu'il est trop intelligent et sait bien quoi faire, tout ça. Donc comme je t'ai dit, j'ai de la chance de jouer à côté de lui de toutes ces années-là. Du coup, 2021, tu connais ton premier championnat de France, tu deviens champion avec Access. Encore un nouveau titre, mais du coup en France. Comment tu as vécu cette chose? C'est différent du championnat marocain? Oui, moi c'est toujours les objectifs. Donc à chaque fois, avant que je signe avec une équipe, je vois les objectifs. C'est une équipe qui veut jouer jusqu'à la fin pour le championnat, tout ça. Et là, c'était l'objectif avec Access aussi. Parce que j'ai vu, ils ont recruté trop de joueurs, tout ça. Et voilà, on a tout donné, on a gagné tous les matchs. On était premier avec Lille Orchi, c'est Lille Movo, là, qui joue là-bas. Donc c'était difficile au début parce qu'ils nous avaient battus là-bas à Lille Movo. Donc le championnat, ça finit jusqu'à la dernière journée. C'était un bel souvenir de gagner pour la première fois le D1. Et comme je t'ai dit, c'est les objectifs. Moi, je ne peux pas jouer un an pour ne pas gagner des titres, tout ça. C'est ça. Tu joues avec les objectifs. Du coup, Access, c'est 36 buts en 49 matchs. On peut dire que tu es un très bon buteur. Access? Ouais. Oui, Access, c'était difficile parce que tu joues avec des grands joueurs, tout ça. Tu n'as pas trop de temps pour jouer parce qu'on était 12 joueurs. Et voilà, c'était le début de... Comme dit, c'est le début de D1 français. Et moi, à chaque fois, quand je joue des matchs, j'essaye de donner le maximum. Voilà, moi, si je peux aider l'équipe pour gagner des matchs, par marquer des buts, tout ça, je fais. Du coup, en 2021, il y a la relégation administrative du club. Comment, toi, tu as vécu la chose et comment tu as su rebondir après ça? Ouais, c'était difficile parce qu'on a reçu l'information, on était en vacances. Ils ont dit la saison prochaine, l'équipe va jouer en D2. C'était compliqué, mais par contre, on avait l'objectif de Ligue des Champions. Mais c'était bien, c'est pour ça qu'on a décidé à continuer à jouer en D2 et en parallèle, on prépare pour Ligue des Champions. Et c'était bien, mais moi, j'ai joué que la partie de l'aller. Après, j'ai joué Ligue des Champions. Après, je suis venu direct à l'Étoile Lavalloise pour continuer
la carrière. En 2011, tu connais ta première sélection avec le sélectionneur Hichem. Comment tu apprends que tu intègres cette sélection en 2011? Ouais, j'avais joué la finale de la Ligue. On a joué la finale. Et la finale, on a perdu 4-3. Et moi, j'avais pleuré après le match, tout ça. Il m'a vu, il est descendu, il m'a dit non, t'inquiète, t'es très bon joueur, tout ça, il faut que tu continues, je vais t'appeler l'équipe nationale, tout ça. Et voilà, c'est lui qui m'a donné l'opportunité pour découvrir le futsal. Et voilà, c'est quand tu as la motivation de jouer avec l'équipe de Maroc. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de travailler dur. Et en 2011, ça fait 6 mois, 7 mois, j'ai joué la Coupe du Monde. Donc j'avais de la chance d'aller jouer la Coupe du Monde en Thaïlande 2012. Et je veux remercier Hichem Tchik parce qu'il m'a donné cette opportunité. Et voilà, c'est l'équipe nationale qui m'a fait tout progresser. Et après, c'est lui qui a ouvert toutes les portes pour aller jouer à l'étranger, tout ça. Et c'était le début en 2011. En 2022, tu es vainqueur de la Coupe d'Arabe, élu meilleur joueur de la Coupe d'Arabe. Ensuite, tu enchaînes avec 3 Coupes d'Afrique, 2016, 2020, 2024, et aussi 4 participations à la Coupe du Monde en 2012, 2016, 2021 et 2024. Et pour finir, tu fais un quart de finale de Coupe du Monde. C'est l'exploit historique du Maroc. Avec ce palmarès-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une fierté aussi auprès de ta famille de jouer pour cette sélection? Bien sûr, bien sûr. C'est toujours, je suis fier d'être parmi les joueurs qui ont joué longtemps avec l'équipe nationale et avec Hichem Tchik. Comme je t'ai dit, Hichem Tchik, il a donné toute sa vie, il a donné tout son temps pour progresser le futsal marocain. Donc moi, j'étais trop petit quand j'ai commencé avec lui. Ça fait 14 ans, 16 ans que je joue avec lui, donc j'avais de la chance. Et voilà, nous, on continue l'histoire. Et l'objectif, c'est toujours comme je t'ai dit, j'ai commencé avec Hichem Tchik. J'ai commencé le futsal quand j'étais petit. Et lui, il a donné sa vie pour le futsal, pour la progression du futsal marocain. Et moi, j'avais de la chance, j'ai commencé avec lui quand j'avais 21 ans. Et moi, j'ai vu la progression du futsal marocain. Au début, on était 100e, là, on a commencé jusqu'à là, on est 6e du monde. Et malheureusement, on n'a pas pu aller loin aux dernières Coupes du Monde parce qu'on avait trop de blessés, tout ça. Mais l'histoire, elle est continue. On va essayer à chaque match avec l'équipe nationale de donner tout et de présenter l'image du futsal marocain. Et voilà, c'est ça. Rendre fier son pays. Bien sûr. Je suis fier d'être marocain et je présente l'équipe nationale de Maroc. Et du coup, tu es capitaine de la section marocaine. Quel est ton rôle au sein du vestiaire ou avec le groupe en tant que capitaine? Oui, franchement, c'est facile parce que quand tu vois les joueurs, on est agrandis ensemble et tout ça. C'est pas trop difficile avec un entraîneur qui comprend chacun, sa personnalité, tout ça. Avec les jeunes qui ont trop de respect à nous, tout ça. Franchement, c'est trop facile d'être capitaine avec cette équipe, tout ça. Il n'y a pas trop de choses. Donc en 2022, 2023, 2024, 3 années consécutives, tu es dans le top 10 des joueurs mondiaux. Une fierté, je suppose. Et comment tu t'apprends la nouvelle? Ouais, j'étais trop content parce que j'ai jamais rêvé d'être parmi les 10 meilleurs joueurs. Mais avec le travail que j'ai fait avec l'équipe nationale et avec l'Étoile, donc voilà, comme je te dis, c'est le travail qui paye. Et moi, je suis trop content d'être avec eux. Et je vais commencer à bosser, je vais commencer à travailler, ça c'est la motivation. Mais moi j'ai la motivation intrinsèque, donc c'est la motivation interne. Donc à chaque fois quand je rentre, quand l'arbitre siffle, j'essaye de donner le maximum. Et voilà, c'est ça l'objectif. Du coup, la saison 2022-2023, tu es auteur de 30 buts durant cette saison. Tu gagnes encore un championnat de France, mais cette fois-ci avec l'Étoile lavalloise. Tu es élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat. Encore, je pense, une récompense pour ton travail. Comment tu l'as vécu et comment tu as ressenti ce truc-là? Oui, franchement, c'est les meilleurs moments de toute ma carrière, de gagner le premier titre avec l'Étoile lavalloise parce que j'ai vu le gymnase, il est trop rempli, les fans, tout ça. C'était un truc de ouf. Et c'est pour ça, dès le moment-là, j'ai commencé, comme tu dis, j'ai commencé à donner tout pour les supporters qu'ils soient contents parce que j'ai vu leur patience,
leur motivation quand ils viennent ici à l'Espace Marine, tout ça. Donc c'était vraiment l'un des moments inoubliables pour moi. Là. Ce sentiment de famille qu'on a dans ce club. Bien sûr, avec les gens qui travaillent ici, les bénévoles, les présidents, tout ça. Moi, je me sens qu'on est une famille. Et c'est pour ça que tu joues pas pour toi, tu joues pour eux, pour les supporters. À la suite, tu décides de prolonger avec le club. Et en 2023-2024, tu gagnes encore le championnat et la coupe avec le club. Est-ce que pour toi, c'était aussi un objectif de regagner ce championnat et cette coupe consécutive? Bien sûr. Quand j'ai parlé avec les présidents au début, ils ont des objectifs pareils. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de prolonger avec eux. Parce que j'étais conscient, j'étais satisfait de ce qu'ils ont dit, tout ça, ils ont présenté tout ça. Et c'est pour ça, là, à chaque année qu'on joue avec l'Étoile, je vais essayer de donner le maximum, je vais essayer de gagner la coupe et championnat à chaque fois. Je sais que c'est compliqué, chaque année c'est compliqué parce que les équipes progressent, tout ça. C'est difficile à gagner le championnat et la coupe à chaque fois, moi je sais. Mais comme je t'ai dit, là, on a parlé, moi et le président, j'étais satisfait, on était d'accord pour les objectifs de l'année qui vient. Et voilà, on va continuer à travailler ensemble, il y a des objectifs à faire encore au futur. Et on va essayer, on va aller voir. Et du coup, cette saison, en Ligue des Champions, tu as eu la chance de découvrir le Tour Élite avec l'Étoile Lavalloise. Est-ce qu'un sentiment de regret de ne pas aller au Final Four, alors que la porte n'était pas si loin que ça? Bien sûr, quand tu joues Ligue des Champions. Là, cette année, on avait un peu de déçu parce qu'on était un peu déçu parce qu'on n'était pas loin d'une qualification historique. Et il ne manque pas trop de choses parce qu'on a découvert la Ligue des Champions pas mal de fois. Il ne manque pas trop de choses, les joueurs ils sont là toujours. Mais quand on avait le groupe, on était content quand tu étais avec nous. On était content parce qu'on a dit oui, on peut battre Kaira, tout ça. Mais au final, on a perdu le premier match et le premier match c'est le plus important. Voilà, on va essayer de gagner le championnat le plus important cette année pour aller jouer Ligue des Champions encore parce que moi je pense l'année prochaine, ils ont changé la route, tout ça à partir de quart de finale. Donc nous on va essayer, on va aller l'année prochaine. J'espère qu'on gagne le championnat cette année pour aller jouer Ligue des Champions encore. Du coup, après l'annonce que tu es signé 3 ans au club, à l'Étoile Lavalloise, tu prolonges pour 3 ans. Comment tu vois la suite de ta carrière? Oui, bien sûr. Avant que j'ai signé 3 ans, j'ai trop parlé avec les présidents, tout ça. Et ils ont montré leur projet. Et moi, j'étais intéressé. Et en plus, c'est ma femme aussi, il a choisi parce qu'il est bien à Laval, tout ça. Donc c'est très important, c'est le côté sportif et le côté extra-sportif pour la famille, tout ça. Et la carrière, comme je t'ai dit, là, moi je me vois que je viens de commencer. Donc là, c'est les 3 ans que j'ai signé. Moi, je pense que c'est comme la première année que je vais commencer avec l'Étoile, je vais tout donner à chaque match. Et voilà, jusqu'à la fin. Et moi, j'aimerais bien de finir ma carrière ici à Laval. Ok. Merci Soufiane. J'aime Laval.